est-ce que j'arrive un petit peu comme si de rien n'était? Est-ce que c'est mon 100e comeback et après ce fameux comeback, il n'y a rien? Peut-être. Mais est-ce qu'on va m'en vouloir? Non. Donc voilà, donc on est parti. Allez, on y va. On fait comme si de rien n'était, non? Hi world, j'espère que vous allez bien. Ah, attendez. Il me manque quelque chose là. Ah oui. Attendez, j'arrive. Ta. Et là, on sort le verre, non? Allez, on drink à ma santé. Hop, on en profite. Voilà. De l'eau, bien évidemment. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Allez, chin. Hop là. Il n'y a rien de meilleur. Bon. Bah, comment vous allez? Bah moi, voilà quoi. J'ai compris. Je reviens comme un cheveu dans la soupe. Et bien pour vous annoncer plein de choses. Mais vraiment plein de choses. D'autres que vous saurez plus tard. Beaucoup plus tard. Mais là on va se concentrer sur quoi? Sur la nouvelle collection de Raphaël Studio. Wouh! La foule est en délire. Hey. On n'y croyait plus, mais on est enfin arrivé, voilà. Très heureux de pouvoir enfin vous présenter la nouvelle collection, la 4e collection de Raphaël Studio. Vous avez bien entendu, qui s'appelle Nature Morte. Alors, je ne vous en dis pas plus. Vous avez dû sûrement voir des visuels. Avant de vous présenter la collection qui se cache derrière, et vous allez voir aussi certaines choses qui se passent derrière, je vous en dis pas, attention. Je ne vous montre pas tout. Je voulais, avant toute chose, vous dire déjà merci de regarder cette vidéo. Merci de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je voudrais quand même rappeler qu'on a passé la barre des 100 abonnés. Je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel moment. J'étais dans une grotte au fin fond de la Sibérie. J'ai mis mon hoodie, Raphaël Studio, un pantalon d'ouvrier. Attendez, on va voir si je suis encore souple. Attention. Hop, vous avez vu, voilà mon pantalon d'ouvrier bleu. Je suis parti, je suis ready to go. Mes sneakers. Et je suis prêt pour vous montrer la collection. Mais avant tout, je n'allais pas, bien évidemment, vous laisser, comme ça avec la collection. Attendez, vous croyez quoi? Eh ben, si je vous disais qu'il y a une nouvelle intro à la chaîne YouTube. Est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle intro? Parce qu'elle va démarrer. Et attendez, avant que je vous montre la nouvelle intro, on n'oublie pas, on like la vidéo, on commente, on partage partout. Facebook, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche des notifications. Maintenant, je peux. Voici la nouvelle intro. À tout de suite. It's Britney, bitch. On a mieux que ça, on a notre imagination. Hi world. On voit que je suis super excité quand même, hein, mais je pense pas que j'ai pas encore trop perdu l'habitude, je pense. Bon allez, c'est parti, on enchaîne. Alors, vous en pensez quoi la nouvelle intro? Vous aimez ou pas? De toute façon, même si vous n'aimez pas, elle est là, donc c'est trop tard. Je ne vous parle pas bien évidemment de mes cheveux, vous avez vu, ils ont poussé, vous voyez, je me sublime et je me rends de plus en plus beau au fur et à mesure des mois et des années. Et je sais, oulala, bon, à force de dire des conneries, voilà. Bon, avant même de vous parler vraiment de la collection, je pense qu'il est temps que je tire ce rideau. Et vous croyez quoi maintenant? Il y a du budget. J'ai passé les 100 abonnés, maintenant il y a du budget. Est-ce que vous êtes prêts, guys? Attention. Bon, j'espère que ça va tomber parce que sinon l'effet est raté. Mais bon, vous savez que dans mes vidéos il y a toujours des failles, ce sera maintenant. Alors, 3, 2, 1. Yeah! Ça a marché du premier coup. Allez, on balance le rideau. Il y a mon chien qui est juste là. Attention, il va. Voilà. Très heureux de vous présenter la nouvelle collection de Raphaël Studio qui se trouve sur cette tringle. J'ai voulu apposer juste à côté l'ancienne collection parce que voilà, c'est un petit clin d'œil. Et puis après, ici, il n'y a rien parce que je vais me positionner ici en tant que vendeur de téléachat. Je voulais d'abord, avant toute chose, vous présenter cette collection sur laquelle je travaille depuis des mois qui est inspirée à 100% des natures mortes. Un genre artistique que j'affectionne particulièrement depuis très longtemps et que j'avais envie de traiter dans Raphaël Studio. Je voulais juste attendre le bon moment puisque effectivement les natures mortes c'est peut-être pas la première chose que vous auriez prononcé comme genre artistique qui aurait pu m'intéresser, que j'aurais pu exploiter pour Raphaël Studio. En parlant de Raphaël Studio, mais qu'est-ce que c'est que je vois là? Qu'est-ce que c'est que je vois là? Et ne ce serait pas
qu'on a changé de studio? Bah, on nous a pas prévenu. Comment ça? Donc oui, j'ai changé totalement l'aménagement du studio. Mais ce n'est plus rien à voir du tout. Donc si vous voulez nouveau atelier tour, bien évidemment que je vous le filmerai, mais vraiment, on a quand même passé d'un stade supérieur, voire x4, vraiment. Donc maintenant, j'ai même un sticker à mon nom écrit en grand. Et alors, pour pas oublier, on n'oublie pas qu'ici c'est un studio. Ok. Donc voilà, je reviens au thème de nature morte. J'avais envie d'exploiter cette collection totalement en faisant une collection automne-hiver. C'est la première fois que je fais vraiment une collection automne-hiver. Je l'avais fait un peu pour la collection Angel, mais là il y avait vraiment cette mini drop de 5 pièces. Donc là, je voulais vraiment faire la full fantasy. Donc c'est vraiment une collection qui va jusqu'à l'automne-l'hiver 2023. Donc c'est une collection qui va me porter et que vous allez pouvoir aborder même pour le printemps-été. Parce que honnêtement, voilà, c'est une collection qui va toutes les saisons. Parce que voilà, vous croyez que... il y en a là-dedans. Allez. Pour cette collection, je me suis inspiré d'énormément d'œuvres de plein d'artistes, dont notamment Jan David Soon, de Him. J'espère que je prononce bien les noms, sinon j'ai vraiment l'air ridicule. Peter Sneers, Cornelis de Brier, Jan van Kessel, Peter Klatz, Artus Klassen et tant d'autres, mais j'avais vraiment envie de les mettre à l'honneur. Et c'était d'implanter l'art dans la mode, puisque c'est vraiment... Elle fait partie de mes passions. Vous savez, j'ai toujours été passionné par la musique, la mode et l'art. C'est la première fois que Raphaël Studio aussi travaille avec des mannequins, dont je suis extrêmement fier. J'aimerais qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements pour Megan, Daniela et Théo qui ont été vraiment incroyables du début à la fin. J'embrasse aussi Catherine qui a été la photographe de ce shoot avec qui on a fait vraiment une team vraiment... Oui, slay! Je vous mets quelques visuels papa comme ça. Vraiment, ils ont été une équipe du tonnerre. Je remercie aussi ma soeur qui a été la maquilleuse sur le set, qui a fait aussi un travail de dingue. Moi, ça fait des mois que je travaille sur la direction artistique de la collection. Merci à toute la team, merci à ceux qui de près ou de loin ont été à cette collection. En fait, je fais déjà les remerciements maintenant parce que pour moi, ça compte énormément. Je voudrais remercier aussi mes parents pour tout le support qu'ils ont eu, pour ma maman, pour tous les boutons qu'elle a cousus pendant des nuits. Je voudrais remercier aussi tout particulièrement mon ami que j'aime vraiment très très fort, qui pour moi a été plus qu'une amie, c'est Ornella, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne Nono, qui a passé des journées entières, des nuits avec moi pour m'accompagner, pour coudre avec moi cette collection. Elle est venue plusieurs jours dans l'atelier pour coudre avec moi. Mais donc voilà, j'espère que cette collection vous plaira. La collection sera disponible le vendredi 7 octobre, le jour où sort cette vidéo. Donc au moment où la vidéo sort, la collection sera disponible sur mon site internet qui aussi a fait peau neuve. Donc j'espère que mon site aussi vous plaira. Attendez, je vais quand même boire un petit coup parce que je vous dis, j'ai tellement de choses à vous dire. Je voudrais rappeler encore certains points méga importants. Comme vous le savez, je travaille avec des tissus provenant exclusivement d'Europe. Je travaille avec des partenaires, notamment pour tout ce qui est le merchandising, les t-shirts, les hoodies, qui travaillent avec du coton bio certifié. On est vraiment sur des labels, on est vraiment sur des gens dans les champs de coton qui sont payés de manière équitable. On est toujours sur de la mercerie de seconde main, vous le savez. Pour moi, ça a une méga grande importance de travailler avec de l'upcycling. C'est pour ça que les jeans, la fabrication des jeans est toujours du jeans recyclé, ou pour certaines pièces, comme vous allez voir, on travaille avec du jeans qui est directement prélevé de jeans qui allait jeter, donc des pantalons, des vestes, etc. Donc on est vraiment sur de l'upcycling. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que je le dirai, parce qu'après ça coulera de source, mais je fais toujours un point primordial là-dessus. Mais en tout cas, voilà, maintenant, je pense que j'ai assez dit. Eh bien, guys, c'est parti. Je vous présente la première pièce de cette collection. Elle s'appelle Craspedia, et je vous le dis déjà d'avance, avant même de vous la montrer, que toutes les pièces sont inspirées de près ou de loin à ce qui est composé dans les natures mortes. Donc les natures mortes sont souvent composées de fleurs, d'aliments, des homards, du poisson, des fois même de la viande. Il y a aussi des fruits, des légumes, plein de choses. Tous les noms que vous allez retrouver vont avoir un lien de près ou de loin, soit avec une tonalité, une couleur qui se rapproche ou qui est dans les éléments des natures mortes. Ça peut être aussi très bien un nom d'une fleur qui m'a inspiré. Ça peut être plein de choses. Vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. On commence avec Craspedia. Je vous présente l'une, honnêtement, de mes pièces coup de cœur. On commence vraiment avec une pièce extrêmement forte. C'est cette veste avec une double patte de boutonnage, un voile que vous retrouvez ici et des détails de cristaux qu'on peut retrouver vraiment au niveau du jaune. J'essaie de vous montrer de tout près. Voilà, l'une de mes vestes faves de cette collection. Regardez-moi cette beauté. Elle est juste sublime. Vous voyez, les boutons ici sont de couleurs différentes parce que ce sont des boutons upcyclés. Et vous avez aussi des boutons upcyclés aussi au niveau de la manche. J'ai voulu encore travailler, j'ai écouté vos conseils, j'ai écouté vos remarques. Vous m'aviez dit, Raphaël, on veut des poches dans tes vestes. C'est vrai que ça manque souvent de poches. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser une petite poche ici que vous allez vraiment souvent retrouver dans les vestes. Et alors, j'ai décidé aussi de faire une poche au niveau du bas. Voilà. Double patte de boutonnage, vous savez bien que j'adore les doubles pattes de boutonnage. On a aussi travaillé avec des nouvelles épaulettes un peu plus fines, un peu plus longues, donc vraiment ça marque encore mieux. On en parle de cette beauté. Je ne vais pas arrêter
je vous le dis honnêtement. J'ai envie de me flatter un petit peu là. Et je vais pas me gêner parce qu'avec tout le travail qu'il y a, je pense que je peux. J'ai décidé maintenant de faire des vraies pattes de boutonnage. Donc vous pourrez déboutonner ici la patte au niveau de la manche. Voilà. Vous avez dit, je vous ai bien écouté, j'ai écouté vos recommandations. Donc voici Craspedia. Alors avec Craspedia, en dessous, vous allez bien évidemment mettre la chemise. Je précise d'avance, vous allez voir que celle-ci, elle s'appelle Renaissance. Ça n'a absolument rien à voir avec l'album de Beyoncé. C'est une pure coïncidence. Cette chemise s'appelait déjà Renaissance puisque les natures mortes ont traversé, entre guillemets, une grande partie de courant. Parce qu'elles se retrouvent, même on fait encore des natures mortes maintenant dans le courant artistique dans lequel nous sommes. Mais effectivement, il y a eu des natures mortes pendant la Renaissance. Donc c'est pour ça que j'ai appelé Renaissance. Et donc voici la chemise Renaissance. Regardez-moi ça. Attendez, est-ce qu'on en parle 2 minutes de ce taffetas incroyable? Plein de reflets. Voilà. J'ai écouté aussi vos conseils. Il y a moins d'étoiles. C'est moins surchargé. C'est beaucoup plus construit sur le dos et sur le devant. On retrouve tous les détails que moi j'aime, par exemple dans les chemises en jeans que je transfère dans les vraies chemises. Ici dans les vraies chemises, mais dans les chemises plus, on va dire, En fait, il y a des détails de chemises en jeans, donc les coutures plus basses, des surpiqûres, beaucoup plus épaisses. Ici, les poches plaquées avec les rabats. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu de plus près pour que vous ayez les reflets. Voyez. J'ai retravaillé aussi le col pour qu'il soit un petit peu plus proche. J'ai enfin fait des fentes. J'ai fait des fentes à mes chemises. Vous me l'aviez demandé aussi plein de fois. Donc voilà, vous avez des fentes avec des pattes capuça. Voilà, vous allez pouvoir aussi ouvrir vos chemises. Elle est juste incroyable, sublimissime. Voilà, j'adore. On passe à la première pièce merchandising. On part sur des polos. C'est le premier polo que j'ai fait dans Raphaël Studio. Je n'ai jamais fait de polo. Voici le polo Lobster. Lobster pourquoi? Pour homard. Voici ce polo gris à longue manche avec des cristaux qui forment un homard que j'ai dessiné. Regardez-moi ça. Oh, trop beau, trop bims. Voilà. Tous les gens qui ont vu, ils m'ont dit oh, j'adore. J'adore. Et alors, vous n'avez pas vu le deuxième polo de la collection. Je vous fais déjà un petit teasing, restez jusqu'à la fin. Mais je peux vous prier de croire que le deuxième polo, vous allez aussi, à mon avis, beaucoup aimer. Toujours un petit peu loose. La matière, si vous pouviez la toucher, je travaille toujours avec le même partenaire Stanley Stella. C'est extrêmement de la qualité. C'est le polo Lobster. Ensuite, on continue. Nous avons aussi une autre pièce de merchandising. C'est le premier hoodie. Vous saviez que je travaillais toujours avec des hoodies. Voilà, comme ceci. J'ai voulu travailler cette fois-ci sur cette collection, sur des hoodies un peu plus légers, un peu plus souples. Moi, j'aime vraiment aussi beaucoup cette gamme-là. Le hoodie Forever Star. Bam! Je vous laisse regarder la typo de près. Et alors, vous voyez ici, vous avez vraiment des détails. Donc, par-dessus le motif des étoiles, j'ai rajouté des étoiles en cristaux, vous voyez. Je vous laisse admirer. On est vraiment sur quelque chose de toujours qualitatif, toujours bien épais. Ça, c'est super important. Mais il est beaucoup plus souple. Voilà, je vous laisse regarder. Regardez-moi ça. Waouh! C'est le hoodie Forever Star. Qu'est-ce qu'une collection s'il n'y a pas de bob? C'est pas une collection, c'est pas possible. Eh bien, je vous annonce que nous avons un nouveau bob. Voici le gris. Voilà, vous l'avez demandé. Ben voilà, vous l'avez. Toujours même chose avec cette bande qui est ici pour pouvoir régler le bob comme vous le voulez. Vous pouvez le relever, le torcher, etc. Toujours avec du jeans recyclé, upcyclé. Les étoiles avec différents tons de gris. Oh, j'ai oublié de vous dire, vous savez que vous avez quand même remarqué que vous savez que ma signature, ce sont les étoiles avec un contour noir, avec l'intérieur d'une couleur. Ici, par exemple pour Renaissance, puisque c'est le premier exemple, j'ai voulu travailler différemment. C'est pour ça que cette fois-ci, vous voyez, les contours en réalité sont de la même couleur que ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'ai voulu changer un peu. C'était une petite aparté. Vous avez vu le nouveau bob. C'est parti pour la suite, quoi. J'ai vraiment l'air sérieux comme ça. Je continue, guys, parce que j'ai énormément de pièces à vous montrer. J'ai plus de 30 pièces à vous montrer. Je vous avais dit, cette collection est massive. Donc là, vraiment, accrochez-vous. On va passer au premier pantalon de la collection. Je vais vous le montrer. Attention, je le cache un petit peu. Hop! Il a un nom très particulier. Il s'appelle Yi, Y-E-Y-E. J'avais envie de lui donner un nom un peu particulier. Voilà. Et donc, voici le jeans gris. Si je vous dis que c'est un jeans d'une épaisseur, ça, c'est du pantalon pour aller travailler sur les chantiers. Je vous préviens. Ici, on a bien évidemment toujours une poche seulement du côté droit, comme d'habitude. Le détail du fermoir, comme d'habitude dans le jeans. La couture avec ici les cloches
qui sont plaqués et bien évidemment les étoiles tout le long de la jambe droite avec différents tons de gris et de noir. Voici le pantalon avec des surpiqûres gris clair. Il a vraiment une coupe droite. C'est ici le pantalon Yee. Il s'associe aussi bien avec le polo, avec la chemise ou la veste si vous voulez un côté un peu plus décontracté. Par contre, si vous voulez un côté un peu plus classe, un peu plus élégant, je vous propose une alternative. Le pantalon Empire, voici le pantalon qui est un mélange en fait de pantalon avec un petit peu du lainage, du coton. Il a un effet super souple, il est super agréable au porté. Vous avez toujours les étoiles signature sur le côté avec bien évidemment même chose, un dégradé de gris et de noir. J'ai voulu travailler bien évidemment comme d'habitude les poches dans le dos avec les mêmes détails que l'on retrouve dans les pantalons traditionnels en jeans, mais j'ai voulu travailler la poche différemment et faire une poche comme ceci. Je vais essayer de bien vous la montrer. Vous voyez, c'est une poche plaquée et alors ici on a une découpe diagonale, voilà comme ceci. Voilà. Je trouvais vraiment que ça apportait une signature, une touche différente de ce que je fais d'habitude. Vous voyez, il est super fluide. Même chose, il a une coupe vraiment bien droite. Ça sera boots, une basket, ça donne super bien. Ceci c'est le pantalon Empire. Donc vous voyez, vous mettez ceci, hop, avec la veste. Voilà, je vous dis pas, vous êtes une bad bitch. Clairement, vous êtes une bad bitch. Vous déchirez tout, c'est tout. On passe au deuxième hoodie de la collection. Celui-ci s'appelle Art. A-R-T. Art. C'est le dernier hoodie qui a été dessiné pour la collection. Vous allez le voir, j'ai voulu travailler directement avec les œuvres des artistes et pouvoir les réexploiter à ma manière. Et donc lui donner tout le chef-d'œuvre qu'il mérite en l'entourant d'un tableau et en lui donnant le prestige d'avoir le logo Raphaël Studio dessus. Voilà, je vous montre. Il y a un effet un petit peu ancien, un petit peu abîmé sur le print. C'était complètement voulu avec les couleurs, vous voyez, qui ressortent super fort. On part toujours sur le même hoodie, beaucoup plus, toujours avec la même épaisseur, toujours qualitatif, super agréable à porter. Voilà ce que ça donne. Voilà, celui-ci c'est le Hoodie Art. On passe au seul et unique t-shirt de la collection. J'avais envie bien évidemment d'être sur une collection plutôt automne-hiver, donc c'est le seul t-shirt qu'il y a. Je vous laisse quand même admirer le retravail du print, etc. C'est un t-shirt blanc et celui-ci s'appelle, je vous présente Overrip. Et le voici. Voilà, regardez-moi ce print juste magnifique avec la petite signature. J'espère qu'on va bien la voir. Raphaël Studio ici, voilà. Toujours un effet un peu vieilli avec bien évidemment, vous voyez, vraiment dans le détail. Je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez voir. Mais vous voyez, il y a comme des marques en fait, comme si c'était des usures faites exprès au niveau du cadre ici, un petit peu là. Voilà, j'ai toujours voulu donner un effet un peu vieilli. Comme ça, vous avez une petite idée, c'est une taille M. Même chose, même qualité. Les t-shirts, c'est exactement les mêmes que toutes les autres collections. Le Overrip. Vous le nouez même dans un jeans. Incroyable. On passe ensuite à la deuxième veste de cette collection et pas des moindres. Elle s'appelle Ancient, donc pour ancien. La voici. Oh, regardez-moi cette veste magnifique. Ce tissu est juste incroyable. Est-ce qu'on en parle? Même chose, double patte de boutonnage, des boutons cyclés, une poche ici, une autre juste là, le détail du col, une doublure comme vous pouvez le constater ici, couleur crème pour vraiment apporter de la lumière à la veste. Le travail ici des boutons avec la patte. Cette veste, elle s'appelle Ancient. Pour aller avec la veste, bien évidemment, j'ai fait un pantalon, vous vous en doutez. Il s'appelle Moderne et le voici. Il a un côté un peu plus, je dirais, beige, pêche au rendu. J'espère que vous verrez bien la caméra. Même chose, même travail, vous voyez, avec la poche comme ceci. Et alors, j'ai fait une petite fantaisie au niveau de la couleur du zip, vous voyez, qui est un peu plus rosé. Je vais essayer de bien vous montrer comme ça, vous puissiez bien voir. Et bien évidemment, un dégradé de couleur au niveau des étoiles sur la jambe droite. Ce pantalon, il s'appelle Moderne. On passe à la deuxième chemise de cette collection. Celle-ci, elle s'appelle Taste. Et on est clairement sur le retour du carreau dans mes collections. Vous savez que j'adore les carreaux, j'adore le tartan. Voici la chemise Taste avec ici, pas d'étoiles, pas de cristaux. Une simple, en tout cas, beaucoup plus simple chemise parce que je trouvais que le tissu se valait à lui-même. On a des fils de lurex qui traversent le tissage, qui apportent beaucoup de lumière à la chemise. Même chose, le travail des fentes au niveau des manches et le bas qui est complètement effiloché. Vous voyez, ceci, c'est la chemise Taste. Pour aller avec la chemise Taste, il fallait bien évidemment un pantalon et puis surtout aussi pour la pièce qui va suivre après,
que je suis sûr que vous allez aussi beaucoup aimer. Ce pantalon s'appelle Pétunia et le voici. C'est le dernier pantalon que vous trouverez avec les mêmes détails que le gris et le beige. Vous voyez ici avec même chose, la poche plaquée ici. C'est une matière vraiment, elle est toute douce, super souple. Elle a un bon maintien, elle a beaucoup de brillance. C'est vraiment le pantalon élégant pour porter avec une veste de tailleur. Si vous voulez un côté un peu plus décontracté avec un hoodie, vous allez comprendre juste après. Le pantalon avec une coupe droite et bien évidemment au niveau de la jambe droite, toujours le dégradé de couleur avec les étoiles. Ce pantalon, il s'appelle Pétunia. On va passer au premier hoodie que j'ai dessiné pour cette collection. J'ai voulu vraiment rendre honneur à la première peinture qui m'a vraiment donné envie d'encore plus approfondir pour cette collection. J'ai décidé d'appeler ce hoodie peinture tout simplement et le voici. Alors je vais vous laisser le regarder de loin. Vous allez me dire oh oui, il y a le travail de la peinture qui est appliqué sur le hoodie. Je vais peut-être m'approcher un petit peu et vous laisser regarder. Et oui, vous le voyez bien, j'ai décidé d'apposer des cristaux qui correspondent en réalité aux couleurs qu'il y a sur la peinture pour pouvoir lui apporter beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus ce côté luxe, créatif. Et donc en fait, pour vous donner une petite idée, pour chaque hoodie, il me faut littéralement entre 45 minutes et 1 heure pour pouvoir trier les cristaux, les mettre au bon endroit pour que ça apporte beaucoup plus que ce qu'est le simple hoodie comme ceci avec le print. Voilà, je vous laisse admirer comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment mis les cristaux qui correspondent aux couleurs de la peinture. Ce hoodie vraiment, même chose, même gamme, même qualité, ça ne change pas. Il s'appelle donc peinture. Moi je l'adore déjà, je vous ai dit ça. Je vais le porter avec le pantalon noir, c'est sûr, et les boots. Voilà, je vous le dis d'avance. On passe à une nouvelle chemise. Vous allez vous dire, mais il me semble avoir déjà vu ce tissu. Bien, c'est normal. J'ai décidé, parce qu'en fait, dans la précédente collection, j'avais fait une chemise longue qui s'appelait Romance. Et j'avais décidé en me disant, mais pourquoi est-ce que ce tissu-là, tu ne le réutilises pas pour faire un nouveau vêtement, mais dans cette collection, parce qu'en fait, ça s'y prête vachement bien. Et j'ai décidé de faire une Romance 2.0. Donc voici, est-ce que c'est prédestiné, c'est pas possible. Ce tissu était prédestiné pour se situé dans cette collection. Donc voici la version Romance 2.0. Même chose, une chemise avec tous les détails de chemise, comme je vous ai montré avant, mais avec le travail du print de manière complètement différente. On est aussi sur la chemise qui cette fois-ci n'est pas thermocollée parce que la première version était thermocollée, celle-ci elle est vraiment souple. Donc vous la portez un petit peu loose comme ceci. Oh, regardez-moi ce print comme il est juste incroyable. C'est la deuxième version de Romance. On est déjà à la moitié de la collection, vraiment. Est-ce que j'y crois? Alors vous devez sûrement vous y croire parce qu'on est déjà peut-être à 1 heure de vidéo. Donc vous là vous êtes en train de vous dire, Raphaël, non, on sait qu'on est déjà à la moitié de la collection. Je continue. Alors là, on va peut-être passer dans les... Allez, on y va. Raphaël Studio, comment ça? Du gris, du blanc, du beige, du noir. Wow. Et là. Je sais plus parler. Le noir, il est peut-être à 10% sur tout le logo. Maintenant, on veut de la couleur. Ben, vous voulez de la couleur? Je vais vous en donner. Voici une de mes vestes. De toute façon, toutes les pièces, vraiment, c'est mes coups de cœur absolus. Sinon, elle n'aurait pas fait partie de la sélection finale. Mais voici la veste graffiti. Mais mon Dieu, est-ce que ce n'est pas... Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on y croit à cette veste? Même chose, boutons de couleurs différentes, upcyclés, même chose sur le côté, le travail c'est incroyable, voilà. Je n'ai rien à dire. La doublure, très satinée comme ceci, lavande, pour aller avec le print du tissu, cette veste est juste aussi incroyable. Je vais rien dire d'autre, et je pense que c'est ce que je vais faire pour le reste. Et alors attendez, ceci c'est la veste graffiti, mais vous vous dites, Raphaëlienne, il nous faut un pas pour aller avec ça. Attendez, vous m'avez pris pour qui? Wesh Pélo, t'es ouf toi? Bien sûr que j'ai une pièce pour aller avec. Ben, le pantalon en jeans vert, pissé. Vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Un pantalon en jeans vert, fabrication française, et très très fier de le dire. Alors je ne vous dis pas, bien évidemment, comme ce jeans est incroyable. On est sur une coupe aussi extrêmement loose, pantalon long, avec un dégradé de vert sur la jambe droite. Regardez-moi ça. C'est genre incroyable, le jeans est d'une qualité, il est souple, il se met super bien. Vous voyez, il travaille avec un zip, avec des grosses mailles, je trouvais que c'était un peu plus ludique. Ceci, voilà, comme ceci, voilà, hop, par-dessus. Là, vous êtes partis pour la soirée, les gars. Je suis désolé, mais c'est incroyable. Je vous ai présenté donc Graffiti la veste et le pantalon Picea. Vraiment, ce pantalon, un must à avoir dans sa garde-robe, excusez-moi, de toute façon, comme toutes les autres pièces. Maintenant, si vous pouvez pas voir ce que moi je vois, moi je peux rien faire. On continue dans les couleurs, maintenant on dégrade vers le bleu. Vous savez que le bleu, le menthe, le turquoise, aqua, c'est ma passion. Je vous présente le premier top de la collection
en panne de velours. Voici Mint. Ici, on est sur de la panne de velours avec des reflets. Regardez-moi ces reflets de malade. On est en vrai plutôt sur la caméra, à mon avis, ça ressort un petit peu plus bleu. En vrai, c'est un tout petit peu plus vert. On est vraiment sur du vrai turquoise. Je vous laisse quand même admirer la qualité de cette panne de velours. C'est le top Mint. Pour aller avec le top Mint, par-dessus, vous pouvez, bien évidemment, mais moi, c'est une suggestion que je vous fais, porter la chemise Aqua. Elle est là, vous la prenez, hop, et c'est pour vous. On est sur du taffetas, comme la chemise Renaissance. J'ai voulu travailler les étoiles de manière très différente aussi cette fois-ci. Le contour, on est vraiment sur du bleu turquoise, tournant un peu plus vers le vert. Et à l'intérieur, vous êtes vraiment sur du bleu. Mis à part ça, je viens de me rendre compte que vous entendez encore l'oiseau. Je vous dis dans chacune de mes vidéos, l'oiseau chante. Écoutez, écoutez. Eh bien, mais il ne fait plus de bruit maintenant. Je vous dis, je parle, je chante. Vous avez entendu? Je parle, je chante. Il chante aussi en même temps que moi. Des fois, je chante dans la cuisine et il chante en même temps que moi. En fait, je crois qu'ils pensent qu'on communique ensemble. Je suis désolé si vous entendez le bruit. Moi, je fais même plus attention à la longue. Et donc, voilà, ici, on passe vraiment sur la chemise Aqua. La voici. Et donc, je vais vous laisser regarder de près pour que vous puissiez vraiment regarder les détails. Vous voyez, on est vraiment sur un contour vraiment vert, bleu turquoise. Et ici, l'intérieur bleu qui correspond beaucoup plus au bleu de la chemise. Voilà, il y a des reflets et du taffetas, encore une fois, les fentes. Voilà. Cette chemise est incroyable. C'est la chemise Aqua. C'est l'une de mes pièces phares de cette collection. Je vous présente la veste baroque. C'est la veste manteau. Je pense que vous n'êtes pas prêts, honnêtement. Allez, je vous la montre. Même l'oiseau est silencieux. Voilà, on est clairement sur un tissu brocart de qualité extraordinaire, fabrication à Londres. Je m'y suis rendu, j'ai trouvé ce tissu, je me suis dit c'est pas possible, c'est une évidence. Et c'est le premier tissu que j'ai acheté pour la collection, véritablement dans l'esprit de faire la collection. Il est incroyable. Même chose, la poche là. Une poche aussi ici, la doublure exactement de la même couleur pour matcher avec la chemise et le top. C'est l'une de mes pièces pour laquelle je suis le plus fier parce que c'est vraiment un travail de monstre pour monter cette veste. J'espère que vraiment vous appréciez tout le travail que j'ai mis dans cette collection et qu'on a mis aussi avec Ornella dans la couture. Voilà, d'avance, voilà, j'espère que vous appréciez. Il y a une toute petite note qui diffère par rapport aux autres vestes, c'est qu'ici, le travail du col est en pointe. C'était la veste baroque. On change complètement de ton, là on passe au rose. Vous allez voir que c'est pas anodin parce qu'en fait, le bleu turquoise que vous trouvez dans la veste se trouve aussi dans ce tissu qui est aussi incroyable. Voici la chemise Altea, tissu aussi de provenance de Londres et la voici. C'est le premier modèle avec le travail des manches beaucoup plus basse, beaucoup plus bouffante et resserré au niveau du poignet. Même chose, les fentes, la patte de boutonnage, les poches, le col comme ceci renforcé. Une découpe arrondie, c'est vraiment la première fois que je fais des découpes arrondies dans le bas. Voilà, j'avais envie aussi apporter un petit peu de différence. Les surpiqûres qu'on retrouve toujours d'habitude. Voilà, je vous laisse admirer aussi ce print qui est juste incroyable. Est-ce qu'on en parle? Et vous voyez ici, on retrouve vraiment le bleu qui m'a inspiré pour ensuite faire la chemise, en tout cas se dégrader ici au niveau du bleu. Et bien évidemment, ça va de pair. Je n'allais pas bien évidemment faire une simple chemise comme ceci sans faire un pantalon qui allait avec. Je vous présente de manière extrêmement fière le pantalon en jeans rose. Le voici. Même chose, les détails qu'on retrouve d'habitude, la même qualité de jeans. Ça doit vous sembler peut-être assez familier. Si je vous tire cette chemise en jeans, vous voyez qui est ici, qui faisait partie en fait elle de la toute première collection Superstar, et bien c'est exactement le même jeans que j'ai voulu retravailler, mais cette fois-ci pour en faire un vrai jeans. Vous voyez, avec le dégradé des roses aussi dans la jambe droite. Pantalon avec une coupe un tout petit peu plus cintrée au niveau de l'entrejambe, mais bien droite. Aussi vous le portiez un petit peu loose comme ceci avec la chemise Altea et le pantalon rose. Vous vous doutez bien que je n'ai pas fait simplement une chemise en me disant bon bah voilà, s'ils ont un peu froid ils mettront ce qu'ils veulent en dessous. Bien sûr que non, j'ai pensé à tout, à top pour mettre bien évidemment en dessous. Voici ce top incroyable, regardez-moi cette couleur de panne de velours. Waouh, les reflets de dingue quoi. Voilà, c'est le même principe que l'autre top avec le petit col roulé aussi que j'ai voulu retravailler un petit peu plus serré, un petit peu plus montant. Et voici ce top. C'est le top Dahlia. Et cette fois-ci, je passe avec un nouveau top dont le print est juste incroyable. Il s'appelle Floral. Et donc, voici le print de ce top. Est-ce qu'on en parle aussi? Attendez, vous n'êtes pas prêts parce que vous vous dites là, waouh, des reflets de fou. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'on est sur du velours? Je vais essayer de vous montrer. Oh, regardez-moi ça. Ce print est juste incroyable. Et en fait, dans le dos, vu qu'en fait, la panne ici, le velours n'est pas extensif, vous avez un zip qui vient tout le long pour vraiment que
quand vous le portiez, ça fit entièrement votre silhouette et avec bien évidemment un col qui monte, avec le col aussi ici qui remonte, avec le zip qui va jusque tout en haut. Qui est une fabrication aussi 100% française, je suis très très fier de le dire. C'est le top floral. On arrive vraiment dans la dernière ligne droite des dernières pièces. On passe au fameux polo dont je vous ai parlé. Mais cette collection, il y a eu beaucoup de hauts, de bas. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Vous comprendrez sûrement de manière, on va dire, plus précise plus tard. Mais on va dire que je pense que le polo parle de lui-même. Je suis très heureux de vous présenter le polo rouge Heartbreak. Le voici, avec son cœur brisé. Voici en cristaux que j'ai dessiné aussi, qu'on a travaillé avec l'artiste qui fait les cristaux. Regardez-moi ça. Même chose, même qualité. Super agréable. Avec les cristaux du cœur qui se mettent vraiment à l'emplacement du cœur. Voilà, comme ceci, vous voyez. Voilà, j'adore. C'est le polo Heartbreak. J'adorais tellement avoir travaillé avec ces cristaux en forme de cœur qui se brisent que j'avais envie de le travailler aussi sur un vêtement un peu plus, on va dire, un peu plus chic, un peu moins décontracté, donc une chemise. Et j'ai voulu travailler le tartan, les carreaux, bordeaux et cette fois-ci travailler avec la chemise Heart. Et la voici. Et vous voyez ici, j'ai travaillé le cœur au niveau de la poche. Voilà, je vous laisse admirer aussi cette chemise. Même chose, le bas effiloché avec cet arrondi, les fentes, le col tombant classique des chemises, les surpiqûres. Voilà, je vous laisse regarder cette chemise. Elle rend super bien la caméra, vraiment. On est vraiment sur un côté coton. On est sur du 100% coton. Hein. Vous avez vraiment le cœur qui est plaqué directement sur la chemise. Voilà, cette chemise, elle s'appelle Heart. On passe au dernier hoodie de la collection. C'est pas anodin si je vous avais montré, vous voyez, peinture avec ce travail aussi de cristaux. Ben, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire aussi, ce travail de cristaux, dans une autre couleur, dans une couleur aussi bordeaux, qui pourra très bien s'accompagner avec la chemise Heart. Je vous présente le hoodie Grapefruit et le voici. Avec même chose, le travail du print. Et alors, si je me rapproche de plus près, vous pouvez voir que j'y ai apposé une par une des cristaux qui correspondent aux couleurs de la peinture du tableau. Vous voyez ici, on a le tout petit détail, un tout petit de Raphaël Studio qui est intégré à la peinture aussi avec un effet vieilli. Vous voyez ici, j'ai voulu travailler ici vraiment comme si on avait l'impression qu'on avait passé un coup de pinceau et que c'était vraiment la fin du pinceau et pas faire un simple encadrement. Voilà, j'ai voulu travailler aussi la peinture d'une manière différente. Je l'adore aussi, mais franchement, je pense honnêtement que ça commence vraiment à être ma collection préférée. J'essaie à chaque fois de monter step by step, mais là vraiment, je trouve que honnêtement, si je parle en mon nom, le travail technique de l'artisanat, même de tout, est de plus en plus haut. J'essaie de mettre vraiment la barre de plus en plus haut et j'espère que vous vous en rendez compte. Voici le dernier hoodie de la collection. On passe à la dernière chemise de la collection. Elle s'appelle Pomegranada. Et alors, Pomegranada, c'est là une chemise en popeline. Ici, vous voyez, motif carreau tartan. Et alors, si on se rapproche du plus près, qu'est-ce qu'on voit sur la pote? Oh, le petit homard qu'on trouvait sur le polo. Vous voyez, voilà, j'ai voulu à chaque fois travailler les cristaux à la fois sur un vêtement plus décontracté et à la fois aussi sur un vêtement plus haut de gamme, comme ici la chemise. Même chose, même détail, alors on n'oublie pas. Dans le bas, nous avons l'effet effiloché et l'arrondi des chemises. Voilà, je vous laisse regarder la chemise qu'on porte honnêtement généralement avec un jeans ou un pantalon rouge si vous voulez vraiment faire le full look. Voici, là voilà, elle est super souple, vous voyez, elle est super agréable à porter, très légère mais elle tient chaud malgré tout avec la matière. Et voilà, on est sur la chemise Pomegranada. On passe aux jeans, premier vrai jeans, entre guillemets vrai jeans de couleur bleue de la collection. Je vous le présente, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Il s'appelle Basket et le voici, c'est un jeans complètement split into avec même chose que d'habitude, le chant des oiseaux. Vous avez la poche ici, le travail du fermoir métallique et la couleur bleu marine qui match avec la couleur de l'autre côté. À l'arrière, des surpiqûres le long de la jambe et bien évidemment les étoiles dans un dégradé de bleu et le bas est effiloché comme ceci. Regardez-moi ça. Oh, j'adore, c'est trop beau. Et alors ici on est vraiment sur une coupe vraiment plutôt slim mais pas slim moulant, vraiment un slim plutôt voilà, slim, skinny mais pas trop près du corps, un peu quand même, un peu la jambe décontractée. Voilà, comme ceci. Ne faites pas attention, les jambes ont l'air extrêmement longues et c'est normal, c'est mon prototype donc c'est tout à fait normal. Je fais 1m90 donc c'est normal. C'est le jeans Basket. Même chose, je ne vous rappelle plus. Jeans recyclés, patati tatata, vous connaissez la chanson. On continue dans les jeans, alors attention, vous êtes prêts? Là, on passe sur le jeans mi. Voilà, on est clairement sur un patchwork complet de jeans 100% recyclés. Regardez-moi cette pépite. Incroyable, le bord effiloché, le dégradé de couleur au niveau des étoiles. Regardez-moi ce jean, c'est vraiment des jeans full.
la poche aussi. En fait, chacune des pièces est recyclée. Donc là, on est vraiment sur du jeans. Vraiment, c'est un jeans 100% seconde vie, quoi. Il n'y a pas de jeans neuf là-dedans. Ce n'est que du jeans recyclé. C'est juste incroyable. Voilà, j'adore ce jeans slim. C'est la même coupe que le jeans précédent et il s'appelle Me. Et alors attention, parce que bien évidemment, vous savez, The Full Fantasy, Britney Spears, VMAs, Full Look Jeans avec Justin Timberlake. Vous connaissez la chanson. Je voulais bien évidemment la veste en jeans qui match avec ceci. Voici la veste en jeans qui va avec aussi 100% avec du jeans recyclé. Regardez-moi cette pépite. On a à nouveau travaillé aussi dans les chemises et dans les vestes comme je vous allais parler, mais cette fois-ci dans la veste j'ai voulu travailler aussi des fentes indéchirables, travailler aussi des petites pattes ici au niveau de la ceinture, travailler aussi les filochages de manière différente, le travail aussi du col est complètement différent, ça vous le verrez dans les pièces. En réalité, veste en jeans super loose avec le pantalon, vraiment c'est le... Regardez-moi ça, c'est le match parfait. Vous pourrez voir bien évidemment tous les différents looks qui ont été réalisés sur Megan, ma mannequin, sur le site internet. Voilà, je vous invite à aller voir. Mais ces deux pièces-là, voilà, incroyable. Rewind and what's your name? Me Jeans, ok? Vous imaginez que là, je suis en train de me rendre compte que je parle depuis je ne sais pas combien de temps. On est déjà malheureusement à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter la dernière pièce. Oh, c'est trop triste. Mon Dieu, j'arrive vraiment pas à y croire, mais là, je vais vous montrer la dernière pièce de cette collection, et pas des moindres. Là, on est encore une fois sur le Full Fantasy. Je vous présente le pantalon Freeze. Voilà, on est sur du jeans damier. Vous savez que j'adore le damier. Voilà, du damier là. Ça a été la tenue aussi que j'ai portée pour ma prestation sur scène en tant que rafalienne. Vraiment. J'adore le damier depuis toujours, donc là je voulais vraiment un pantalon en damier avec le détail de la poche seulement d'un côté, les cristaux tout le long de la jambe droite, l'effet effiloché au niveau de l'ourlet, les poches dans le dos, aussi même chose. On est vraiment sur une coupe droite et vous le voyez, super loose. J'adore. On est super bien dedans, il fit vraiment bien. Voilà, c'était le pantalon Freeze et c'est le dernier de la collection, dernier vêtement. Can I cry? Est-ce que je peux pleurer sérieusement là? Je n'en reviens même pas de faire enfin cette vidéo, de présenter la collection. Tellement c'est inimaginable. Je n'y croyais même pas encore il y a quelques semaines. Voilà gars, je vous ai présenté les pièces de la collection Nature Morte. J'espère que la collection vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes heureux de me retrouver en vidéo et qu'on repartage ce moment ensemble. Parce qu'il s'est passé énormément de choses que je serais ravi de partager avec vous très bientôt. Pas tout de suite, mais bientôt. Très heureux de partager avec moi tout ce qui se passe dans ma vie. On se retrouve aussi très bientôt en vrai. Je ne vous en dis pas plus. Je lance une petite bombe comme ça. Voilà. Et voilà, comme d'habitude pour le moment, ma collection va être disponible sur mon site internet uniquement. Peut-être, voilà. Si vous êtes vendeur dans une boutique, haut de gamme, de luxe, que sais-je. Peu importe où dans le monde. Et vous trouvez la collection incroyable. Eh bien, mon email est dans la barre d'infos. Qu'attendez-vous pour me contacter pour présenter cette collection dans votre boutique? Je ne sais pas. Et bien sur ce, guys, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Alors, je précise à YouTube que ce n'est pas de l'alcool, c'est de l'eau. Au cas où ils voudraient bloquer la vidéo. Non, c'est de l'eau. De l'eau. YouTube, de l'eau. Bon, guys. Je vous fais d'énormes bisous et on se revoit très vite sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. J'espère que ça vous a plu et je sais plus quoi dire. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Peut-être que la prochaine vidéo ce sera un atelier tour, un studio tour de mon nouveau studio. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Bye, bye, bisous. Allez, chin, hein? Yes.